Salut les Marc et bienvenue dans Catch Up numéro 30. Ici Hank. Ouais, je savais pas si j'arriverais à rouler. J'ai bien roulé. Donc j'allais dire, je suis Hank des Cahiers du Catch. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons entre amis, entre camarades, pour parler de catch avec Monsieur Ringside ce soir. Salut les amis. Enfin, je dis ce soir parce qu'on enregistre très tard pour cet épisode. Enfin, plutôt Trop tard. tard. Trop tard. On espère qu'il sera pas publié trop tard, justement. Donc, chaque semaine, on commente Monday Night Raw. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Voilà. Parce qu'on fait jamais les choses dans l'ordre. Et cette semaine, c'est le Monday Night Raw, donc du 14 novembre 2016, qui se déroulait ringside. Tu as une idée du lieu géographique parce que là, je l'ai pas du tout noté. Non. D'accord. On s'en fout parce que vous allez voir que ce C'était go. des gens bizarres de toute façon dans le C'est- public, ils avaient des drôles de têtes. Voilà, exactement. C'est sûrement une de ces villes paumées qu'on ne retient pas. Et après, je vais voir Los Angeles, non. Et donc du coup, bon, je vais quand même vérifier en même temps que je présente le show. Et donc du coup, j'allais dire, c'est Monday Night Raw, Go Show juste Survivor Series, donc qui se déroule ce dimanche 20 novembre. On va tout de suite commencer avec une superbe séquence. Devinez qui est arrivé au début de Monday Night Raw. Je sais pas. Devinez. J'ai donné Alors, aucune idée. allez, c'est facile. C'est McMahon. La moitié de la réponse. Stéphanie fait l'entrée, le début de Monday Night Raw depuis un siècle. Donc Stéphanie et Mick Foley qui sont au milieu du ring et qui présentent le roster de Raw qui est aligné là en brochette devant le Titantron. Et Stéphanie, c'est comme si elle adorait tout le monde. Elle fait ouais, vous êtes tous des champions, des super incroyables, vous êtes le top. Et Mick Foley, du coup, lui, il dit aussi que ils tous, et puis ils vont un peu par groupe, et puis à un moment, Stéphanie, elle dit Enzo and Cass, et après elle essaie de lancer le public sur How You Doing, et ensuite Mick il essaie de faire la danse de Enzo Amore. Et il y a eu aussi 2-3 autres moments où ils ont vite fait voler les gimmicks de leurs superstars pour s'attirer un peu les faveurs du public, même si le public a pas besoin de ça pour chanter. Et ça s'est fini comme d'habitude avec Stéphanie, avec une vieille passive agressivité, puisqu'elle dit que ce soir il va falloir prouver que ces superstars méritent leur place à Survivor Series. Sinon, ils pourront être remplacés. Oh mon Dieu. Seulement en fait devant le Titan Throne, donc il y a tous les participants de Survivor Series qui comment dire, pèsent à peu près, je dirais 90% de leur roster, donc ils peuvent pas vraiment les remplacer. Mais vous savez, la WWE, la cohérence, deux choses qui se contredisent toujours. Voilà, à un moment elle demande au public de chanter New Day Rocks aussi, enfin des choses comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que je te demande ton avis ringside? Mais je te laisse quand même parler, mais Bah déjà, ce que je peux te dire, c'est que ça se passait à Buffalo, l'émission. Hein, ah voilà, merci, c'était à Buffalo dans Buffalo. l'État Bah de New voilà, un York, hein, troupe troupe sur paumé. le lac Erie, Ah non merde. près des chutes du Niagara. Euh, alors, Ok. ouais, bah déjà Stephanie McMahon, bah voilà, on en a déjà marre avant qu'on en parle. Je pense que c'était bien pour les gosses de voir toutes les superstars comme ça alignées en petites brochettes. Mais sinon, ça avait aucun Mhm. sens hein, ce qu'ils ont raconté finalement. Au final, ouais, non, moi je sais pas, j'ai décroché assez rapidement de tout ce qui se racontait. Ils se sont emmêlés les pinceaux à un moment donné avec Mick Foley là, et puis Oui voilà, parce que Mick Foley a tenté d'annoncer des matchs alors qu'il ouais, devait pas les voilà, il voulait annoncer tout de lancer suite. Parce le que, début. Lui aussi en avait marre, il voulait lancer le début de l'émission avant que ce soit terminé. Tout ça avait aucun sens. Ça m'a rappelé un peu certains pay-per-view de la TNA qui s'appellent One Night Only ou je ne sais pas quoi, où ils tirent au sort les catcheurs qui montent sur le ring et qui vont s'affronter.
C'est déjà pourri aussi à la TNA et on était un peu dans le même dispositif. Du coup, c'est pas. Et c'est parti Et pour la loterie du voilà, toi tu te battras booking. avec Chris Styles, voilà. Voilà, c'est un beau bordel. Nos scénaristes sont en vacances, tout le monde. Chacun pour soi. Mélange complet. Ah bah ouais. Ouais. Voilà, ouais, donc bon, franchement pas terrible pour démarrer le show, hein, ça c'est sûr. Mm. Ouais, et ce show va continuer sur cette vague formidable. C'est pour ça que je ne sais pas toi, Ringside, mais je suis en train de boire. Donc, Cesaro Sheamus contre Owens et Reigns. C'était la première affiche de la soirée. Bon, je vais pas vous. Du coup, Mick Foley, Stéphanie ont annoncé un peu tout le programme de la soirée, mais je vais pas vous le spoiler tout de suite. D'ailleurs, j'ai pas fait de menu du podcast. Bref, no rules. C'est notre anniversaire des 30 Voilà, podcasts, 30 donc, ans, donc voilà. anarchie, on s'en fout. Voilà, anarchie, c'est pour vous rappeler que c'est moi le patron et j'aime l'anarchie. Donc c'est Cesaro Sheamus contre Owens et Reigns. Donc ça commence par Cesaro contre Reigns. Roman domine et tente de taguer justement Kevin Owens juste après un bon enchaînement, mais Owens refuse. Alors Cesaro en profite pour le pousser dans un coin de sa team et je les appelle Sheamus Arrow, enchaîne les uppercuts, hein, uns après les autres. Mais bien entendu, ils vont se chamailler et Reigns en profite pour caser un pain à Cesaro. Mais le Suisse reprend le dessus et enchaîne les European Uppercut. Sheamus se tag lui-même, mais se fait vite une nouvelle fois dominer par Reigns. Le truc, c'est que Reigns quand même se fait piéger par les enchaînements Cesaro Sheamus et donc Owens vient le gronder en fait et il vient en dehors du ring, hein. Reigns se retrouve en dehors du ring et Owens vient lui dire t'es vraiment une tanche et tout ça alors que voilà, il refuse de le taguer. Et puis à ce moment-là ils se prennent donc un Cesaro volant, hein, dans la gueule, Cesaro qui saute au-dessus de la troisième corde pour atterrir sur Reigns et Owens. On retrouve donc Kevin Owens après la pub qui a donc décidé de taguer et qui est contre Cesaro. Il lui case un tornado DDT et un tombé de deux. Reigns veut taguer, mais cette fois-ci Owens refuse qu'on le tag, donc il fait exprès de l'éviter. Owens réussit un cannonball sur Cesaro, un nouveau tombé de deux. Après un retour de Cesaro, donc du coup Sheamus se tag, hein, alors que Cesaro était un peu en mode revanche. Et donc c'est Sheamus qui domine Owens et Owens, malgré le fait qu'il est en difficulté, refuse encore de taguer Reigns. Owens se prend donc les 10 coups de minuit de Sheamus, hein, sur le torse, euh, mais réussit ensuite à s'en sortir. Sheamus réussit, oui, il réussit donc du coup à sortir Sheamus du ring, Owens, et il tag quand même Reigns. Sauf que Sheamus, en dehors du ring, surprend Reigns et puis le fait tomber du ring. Voilà. Après, ça commence à se fighter à droite à gauche. Tout ça, je vais pas vous le raconter en entier. Tout ça se termine donc du coup par Owens qui se prend un brogue kick. Mais Sheamus lui se prend un spear et donc Reigns pousse Owens sur Sheamus pour le tomber et la victoire. C'est ça. Parce que j'avais encore deux bons paragraphes, mais là à la moitié je me suis dit oh, comme d'habitude j'essaie de raconter des matchs de tag team et ça ne marche pas. Euh, Bah, c'est bien de s'en rendre compte. Mais voilà, je suis l'autocensure. Alors vas-y Yannick. oui, bon, c'était pas totalement mauvais, hein, le match, un peu surécrit, on va dire, puisque ça jouait beaucoup sur la rivalité donc entre Owens et Reigns d'un côté, le petit couple de comédie là entre Sheamus et Cesaro de l'autre. Donc c'était un peu un match atypique, on va dire. Mais comme bon, beaucoup de talent dans le ring, donc ça donne quelque chose de quand même très très divertissant.
on va dire. Bon, après, c'est Kevin Owens qui se fait allonger par un Brogue Kick. C'est quand même lui qui gagne le match. C'est quand même Roman Reigns qui est le grand gagnant de l'histoire. Voilà, Strong. qui look strong, évidemment. Bah, apparemment, c'est dans le cahier des charges, hein, ça, de toute façon. Donc, voilà, je suis pas sûr que c'est super intelligent de faire passer Kevin Owens comme ça un peu pour un clown. Pour le reste, ça reste un début de show. Voilà, au niveau du match, c'est quand même très regardable. Ils auraient peut-être mieux fait de le mettre en main event d'ailleurs. Mais bon, c'est pas le pire truc qu'on ait vu. Alors, tout ça paraît dérisoire, quoi. Hein. On sent que ça manque de vraie rivalité sanglante entre les belligérances et tout ça reste très léger au final. Bah, de toute façon, la thématique de la soirée, c'est qu'on annule toutes les rivalités pour Survivor Series. Donc Ouais, voilà, mais on alors, aura quelle rivalité? très peu de. Il y avait pas tant de rivalité de ça, quoi, entre les. C'est quand même super léger Oui, un oui, peu oui. les Non mais rivalités ces derniers ouais, temps. Et non là, voilà effectivement, c'est encore les mis petites plus en veilleuse avec toute cette histoire de Survivor Series. Hein. les petites rivalités, ouais, enfin du moins les débuts ou les vagues animosités. Mais oui, moi ce que j'ai bien aimé dans ce match, outre bon voilà techniquement, hein, on a quatre quasiment si on prend, enfin il y a pas Rollins, mais on a parmi les meilleurs catcheurs de la Fédé quand même dans le match. D'ailleurs Sheamus qui se tient bien et qui franchement voilà, alors autant ça a pas forcément quoique si ça l'a revitalisé un petit peu Cesaro, mais alors Sheamus je le trouve vraiment bon Hmm. ces derniers temps. Ah bah, je sais pas Et si t'avais prévu qu'on parle des house shows dans l'émission de ce soir, mais Sheamus il était super en house show. alors Pour faire fonctionner ah la foule, oui, c'était. oui, j'ai pas parlé des house shows. Ouais, on fera une petite séquence à la fin. C'est pas grave. Je vais peut-être enregistrer une séquence pour le dire au début. Mais voilà, on fera une petite séquence à la fin sur les house shows parce qu'on est allé voir. Si vous n'avez pas écouté le podcast de la semaine dernière, et bouh, c'est pas très bien. Mais on est allé voir les live shows donc de la VVE. Moi à Lyon et Ringside à Strasbourg. Donc C'est couverture ça, on était totale partout. de. Voilà, on était partout, on a envoyé des gens et tout. Mais voilà, donc on a vu ça et puis on vous en parlera à la fin. Mm. Teasing, comme ça, c'est comme à Raw, hein, c'est le main event. Donc, j'allais dire, oui, et le finish, j'ai bien aimé le finish. En fait, j'ai trouvé ça marrant et j'ai trouvé ça, ouais, bah, plutôt sympathique. J'ai trouvé ça plus marrant que le coup de la semaine dernière avec Owens qui tombe. Non, c'était Jericho qui tombe sur Owens. Non, c'était Owens qui tombait sur Je crois. Jericho. Non, c'était Owens qui Mm. tombe sur Jericho, d'accord. Ouais, deux fois, deux dans le fois bras, KO. Deux fois KO, le KO. il supporte pas les. Non, il s'est pris un Euh, dropkick cette semaine. C'est pas lui qui s'est pris le Superman Punch. ouais. Mais voilà, le coup de Reigns qui traîne, qui traîne Owens, c'est sympa. Donc, juste après ce match de fort bonne qualité, nous avons eu Jobbers Alert, Bo Dallas contre Sami Zayn. Et oui, avec une petite promo backstage où Bo Dallas semble jaloux de l'opportunité de Sami Zayn hein, qui va affronter Dolph Ziggler pour l'Intercontinental Championship à Survivor Series. Et donc voilà, qui boude un petit peu en mode un peu heel aigri. Sami Zayn qui lui dit Eh mec, si tu veux prouver que t'es le meilleur, eh bah t'as qu'à prouver aux gens que t'es le meilleur. Voilà. Mm. C'était la promo de Sami Zayn. Et, Excellent. et donc, au début du match, Bodalas domine avec de la soumission, bah, un peu pérave. Hein. Sami Zayn fait un peu rien, il est à genoux et puis Sami Zayn rapidement sort de cette séquence très très lente, lui balance une clothesline, puis un exploding suplex, et puis un head of a kick et un tombé de 3, voilà. Hein. Au revoir, Beau. Merci d'être passé. On reparlera de Bodalas tout à l'heure dans les live shows.
Pas forcément en meilleurs termes, hein, mais donc du coup, Sami Zayn est interviewé juste après. Il dit que Dolph Ziggler ressemble à un sosie du groupe Poison. J'ai peur. Enfin, Sami Zayn, il faudrait qu'il comprenne que le public n'a pas forcément 40 ans. Je connais pas du tout Poison, ce c'est groupe. genre un groupe qui était. Poison, c'est genre un groupe de heavy metal des années 80. Mais moi je connais parce Bah, que faut le je suis connaître un quand même. grand fan de musique, mais je suis pas un grand fan de Poison. Mais c'est la même époque que Guns N' Roses et tout le D'accord. bazar. Donc c'est le même genre de look et de musique. Et donc Sami Zayn il dit que aussi le Miz ressemble à un membre d'une troupe de théâtre amateur qui se croit à Hollywood. Et il veut ramener la ceinture là où elle doit être, à Monday Night Raw. C'est là que cette logique. Alors bon, c'est aussi c'est peut-être du pinaillage parce que faut forcément qu'ils aient une raison de ramener la ceinture. Mais moi je me dis à chaque fois que j'entends les mecs dire il faut qu'on ait la ceinture intercontinentale à Raw, je suis en train de me dire putain mais vous êtes vraiment des enculés, genre vous avez pas assez de ceinture. Putain, les rats, les rats. C'est vraiment Raw, c'est les bourgeois quoi. C'est les mecs ils ont des tonnes de ceintures, ils arrivent même pas à les gérer, quoi. Ils arrivent même pas à faire des bonnes feuds avec, et ils en veulent une autre. Euh, donc voilà. Bref. Ensuite, donc oui, si t'avais un petit truc à dire sur Zayn Absolument rien. Dallas ou Le match était beaucoup trop court, j'ai tourné la tête, c'était fini, mais j'ai pas eu la force de faire un retour arrière pour regarder dans le détail. le temps de se servir un café, c'est bon, Voilà. quoi. Ouais, non, il y aura un match unique à Survivor Series et puis je pense que Sami Zayn reviendra Mhm. bredouille. Voilà. Mais même là où il est censé avoir un beau spot, il lui donne un match de 3 minutes. Ils sont vraiment radins avec Sami Zayn quand même. Mais bon. Après, est-ce qu'on peut faire mieux qu'un match de 3 minutes contre Bodala? Ah oui, ça c'est une autre C'est question ça. qu'il faut penser. C'est la question. Parce que 3 minutes au moins, voilà, on s'est pas vraiment ennuyé. Moi, je me suis pas ennuyé, ça passait, ça passait tranquillou. Par contre, ils auraient fait un match de, je sais pas moi, entre 5 et 10 minutes, là, on aurait Mm, plus mm. senti, D'ailleurs, genre, on aura un match plus long pour les Cruiserweight tout à l'heure. On a senti que c'était trop long quand même. On en reparlera. Bah On dirait. justement, Ah, quel j'allais y enchaînement. passer. Les cruisers, la croisière s'amuse. Je vais pas vraiment détailler ce. Ah oui non, j'allais dire le match. Je vais pas en parler tout de suite. C'était plutôt la promo des cruisers, la petite Alright. séquence en coulisses. Les cruisers, ils parlent donc en coulisses. Hein, ils sont tous réunis comme ça. Ils sont en train de discuter un peu en mode. Genre, c'est très bizarre. Ils sont tous Mm. regroupés deux par C'est deux. Ils leur sont en train vestiaire de de foot, discuter. hein. Enfin Ils sont bref. toujours dans le vestiaire, les Cruiserweight, C'est là, depuis le début. c'est un peu comme quand t'essayes au téléphone de faire du bruit pour faire comme s'il y avait une Ouais. soirée chez toi, quoi. Euh, et donc les cruisers parlent en coulisses et Brian Kendrick arrive et puis il se met sur une espèce de son petit podium, en fait ça doit être une caisse de matériel ou un truc comme ça, et puis il commence son speech. Il dit oui, je vais gagner à Survivor Series parce que je suis le sauveur de la division, machin, je suis meilleur. TJ Perkins le traite parce que TJ Perkins existe Ouais, encore, hein, il a les des, enfants. il a des lunettes. Il est là ce soir. Ah ouais, il avait des lunettes horribles, un peu à la Kanye Voilà. West, la vieille époque de Kanye West avec les lunettes grises. Donc il le traite de Soapbox Hero. Alors je sais pas, c'est héros en soap, c'est Je sais savon, pas. mais je dirais héros en Mm. mousse. Ça doit être ça. Je, je sais pas si c'est une référence de jeu vidéo, mais pour être un fan de jeux vidéo, je ne comprends pas la référence. Rich Swann donc rappelle qu'il a 2 victoires sur Kendrick, enfin quelqu'un de Mm. sensé. Euh, et Noam Dar, donc du coup oui, il dit juste qu'il a 2 victoires sur Kendrick et puis il a rien Ouais, il vraiment dit que si d'autre à dire. quelqu'un Noam, doit avoir un match contre Koenig pour la ceinture, ça devrait être lui, quoi. ouais voilà. Alors que c'est pas du tout le sujet de la conversation, mais enfin, je sais pas, il parle du Survivor Series. Mais bref, Noam Dar, donc, lui, il parle de donc, la trahison de Kendrick, hein, le soir où ils étaient à Glasgow. Donc voilà, que il supporte pas du tout pour son match à Survivor Series. Et puis le dernier qui parle,
Eh bien, c'est Sin Cara, oui, Sin Cara, l'homme qui frappe des gens une semaine et a le droit à une promo plus un match la semaine qui suit. Et donc, Sin Cara dit qu'il veut que Kalisto gagne, hein, parce qu'on rappelle que c'est Kendrick contre Kalisto, le match à Survivor Series. Donc, il veut que Kalisto gagne, car Kalisto, c'est un vrai champion, lui, c'est un mec honorable. Et puis voilà, après, il commence à se chamailler. C'était la petite séquence Cruiser coulisses. Euh, donc on aura un Kendrick contre Sin Cara ce soir. Quelle affiche de Et Dynamite. Hein. ouais, ça c'est que de la nouveauté, hein, les cruisers, Que du rêve, hein. que du neuf, que du neuf. Mais j'aime bien quand Sin Cara il fait Euh, des promos parce qu'on comprend rien à ce qu'il dit avec son masque. et oui, non, mais moi quand il commençait sa promo, je me suis dit mais putain comment il va faire et c'est un peu comme Kenny dans C'est South Park ça. quoi. C'est un peu l'équivalent. Bref, repassons au cash avec New Day contre Jericho, Strowman et Seth Rollins. Donc, le New Day arrive, il présente Francesca 2 Turbo, la nouvelle trompette. Apparemment, elle est plus grande, hein, je pense, que l'ancienne. Et puis, c'est une référence à Street Fighter 2 Turbo. Voilà, donc ils présentent leur merchandising dans un caddie, voilà, et puis ils font du blabla sur, sur leurs produits, quoi. Ils essaient de vendre Ils leur font des cam. chaussettes. Euh, oui, ils vendent des Avec chaussettes leur tête sur les chaussettes. et leurs nouveaux t-shirts qui font très peur et que j'ai failli acheter. Mais donc voilà, et puis on va passer rapidement au match, hein, parce qu'après il y a pas vraiment de promo ou quoi que ce soit. Donc ça commence avec Rollins qui domine contre Xavier Woods. Ensuite, très gentiment, Seth Rollins tag Jericho, hein, et à ce moment-là, Jericho lui il gueule pour que tout le monde le regarde, genre ouais, je suis le meilleur, regarde, c'est comme ça qu'on fait. Mais il se fait vite rattraper par la vitesse de Xavier Woods. Xavier Woods qui case un elbow et une clothesline. Non, Xavier Woods, qu'est-ce que je dis Oui, qui case donc un elbow et je pense que c'est Kofi Kingston qui case une clothesline, quelque chose comme ça. Enfin bref, ils s'enchaînent tous les deux. Et puis après, c'est Biggie qui arrive et tente le tomber sur Jericho, mais seulement deux. Donc, il balance Jericho dans le coin. Les deux autres New Day lui font un kick dans la face, hein, juste au-dessus du poteau. Kingston tente le tomber, mais seulement deux. Jericho arrive à s'en sortir et réussit à taguer Braun Strowman. Braun Strowman qui n'arrive pas vraiment à suivre la cadence de Kofi Kingston, hein, qui est en train de courir partout. Mais à un moment, il arrive quand même à l'attraper au vol et il le slam comme un gros torchon par terre. C'est juste après Seth Rollins qui va prendre le relais, qui case du coup deux genoux dans le dos de Kingston et ensuite enchaîne avec un tombé de deux. Kofi Kingston qui continue donc du coup à se faire démonter, hein, par à peu près tout le monde, jusqu'à ce qu'il case un double knee à Rollins. Rollins tag Strowman une nouvelle fois, mais le monstre se rate et Kofi lui réussit à taguer Xavier Woods. Jericho se tag lui aussi. Il se prend un DDT par Xavier Woods. Ensuite, Strowman tente d'intervenir et démonte tout le monde, genre tous les New Day. Ça se finit avec Braun Strowman qui fait un running power slam sur Xavier Woods et réussit le tomber pour la victoire. Donc victoire de Braun Strowman, Jericho, Seth Rollins. Et à la fin, Jericho fait chier Rollins et Rollins lui met un pédigré. Voilà. C'est ça. C'était très bien. Un très bon match. Non, j'aime bien ce qu'ils font. Enfin, j'aime bien de plus en plus Braun Strowman dans le ring. Je trouve qu'il est. J'ai déjà dit, mais c'est toujours de plus en plus impressionnant. Ils font bien jouer la carte de la puissance avec lui. Bon, pour le reste, Xavier Woods aussi, c'est bien qu'on le voit un peu plus dans le ring parce que c'est toujours assez sympathique de le voir. Euh, et puis bon, pour le reste, c'était un peu aussi surécrit, un peu sans intérêt. Mais bon, ça restait divertissant. Euh,
Après, est-ce qu'on peut faire des matchs tag team qui sont pas sur écrit? Enfin, surtout avec des gens qui sont pas forcément en tag team de Ouais. base. Ouais, non, bah c'est sûr. Et alors là, Tu peux plus, c'est un 3 contre 3 en plus, c'est encore pire. ouais, carrément, non, tu pouvais guère faire autrement, quoi. Mais ouais, non, mais ça reste, bon, ça restait plutôt bien fait hein, dans l'absolu, même presque, voilà, c'est que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour la suite, à part essayer de faire monter Ah non, une mais cohésion dans l'équipe qui de toute façon n'aboutira pas vu qu'ils peuvent quand même pas s'entendre au final. Euh, Voilà, mais bon, Jericho il est tellement drôle, Seth Rollins c'est toujours spectaculaire dans le ring, le New Day c'est pareil, et puis Braun Strowman ça commence à être une révélation tout doucement, donc dans l'absolu c'est plutôt sympathique. moi enfin, j'avais déjà dit j'aime Braun Strowman, je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais ouais, non, mais sans déconner. Et là, il a vraiment bien bougé dans le ring. Il a pas juste fait la grosse brute qui fait deux mouvements et son running power slam là à la fin, putain. C'était bon après c'est Xavier Woods, hein, il pèse quoi 70 ouais, non, il doit peser plus. Mais bon, c'est pas le plus costaud des catcheurs, mais n'empêche que son running power slam c'est assez Hmm. impressionnant s'il arrive à caser ça un peu plus contrairement à ce qu'il faisait justement contre les jobbers où il faisait la même chose, il faisait un power slam mais genre il bougeait pas quoi. Donc Ouais, il était beaucoup plus euh, coincé, je sais pas, moi j'avais peur qu'on se retrouve avec un espèce de Great Calibis, mais là maintenant c'est beaucoup plus mm, percutant, il est beaucoup plus à l'aise, etc. Après, je sais, t'as pas et parlé du segment backstage qu'il y avait avec les Jericho qui offrait des écharpes à tout le monde. Euh, ah mais mince mais non mais j'ai dû le oui d'accord mais j'ai dû le zapper en fait c'était juste avant juste après le match justement Cesaro Sheamus et Owens Reigns et du coup je l'ai pas surligné mais oui bah attends je le raconte vite fait donc c'était Rollins et Jericho et Strowman qui sont en coulisses. Jericho se désigne capitaine de l'équipe. Il leur offre des cadeaux de Noël. Dans chaque boîte, il y a une écharpe donc de Jericho qui fait Try it on, man. Et Rollins dit que c'est pas un mec à écharpe. Donc voilà, il se tire. Jericho dit moi je m'en fous, ça nous fait plus d'écharpes pour moi et Strowman. Et sauf que Strowman dit qu'il veut l'écharpe que Jericho est en train de porter, hein, une écharpe blanche. Et plutôt gentil, Jericho dit bon ok pour le bien de l'équipe, j'accepte, je te file l'écharpe. Et je l'ai chopé à un truc genre la Fashion Week de Vienne, un truc comme ça. Et Strowman la déchire devant lui, il dit j'aime pas les écharpes et je t'aime pas. Voilà, c'était la séquence. alors c'était rigolo sur le coup, mais voilà, t'as Strowman, il passe un peu pour un rigolo. Bon, Jericho, il passe pour un clown, ça fait un moment. T'as une espèce de pseudo-réconciliation entre Rollins et Jericho, puisqu'ils arrivent à supporter en étant l'un à côté de l'autre. On était censé avoir quand même une rivalité assez violente entre Jericho et Seth Rollins, et puis bah, c'est un petit peu enterré par toutes ces pitreries là. Moi je trouve c'est un petit peu dommage, et puis ça donne une aura comique à Braun Strowman dont il a peut-être pas forcément besoin et qui risque d'être nuisible sur le long terme s'ils veulent vraiment en faire une powerhouse susceptible d'aller Moi franchement, affronter l'Undertaker ou Brock Lesnar comme ils voulaient le faire à une époque. S'ils veulent vraiment capitaliser sur Braun Strowman de manière sérieuse, bon, il a un petit côté gros nounours comme ça, donc c'est un peu la facilité de le faire aussi passer comme ça, mais je sais pas si sur le long moi terme c'est ça très me intelligent tout ça. ouais mais moi ça me va dans le sens où de toute façon je pense pas que ça marche maintenant. Enfin, le seul. Déjà, il y a un mec qui est déjà dans ce rôle-là, c'est Rusev. Donc du coup, c'est un peu difficile de mettre une deuxième brute. Et même Rusev a du coup des côtés un petit peu comiques et tout ça. Mais je trouve que ils sont juste, ils sont sur la bonne, pour moi, sur le bon équilibre parce que il a des côtés drôles
mais il a pas des côtés drôles bêtes en fait. Enfin, pour l'instant, je le trouve pas bête en fait. Je trouve juste genre c'est une grosse brutasse qui aime personne, mais je sais pas comment dire. Mm. Il est pas ridicule. Moi, je le trouve pas ridicule. Je le trouve drôle, mais ça penche pas vraiment dans le ridicule. C'est juste, voilà, c'est la grosse bestiole qu'il faut pas embêter. Ouais, non, moi, ça me va bizarrement, pour l'instant, Bah, ce ça truc. va parce que après, on aura un segment plus sérieux avec Brock Lesnar et machin, mais une fois que Brock Lesnar il sera plus là, il faut quand même que tu dans le roster des mecs qui soient un peu sérieux quoi. Et là, on est Hmm. vraiment, ça s'est bien ressorti au House Show, comme on en parlera à la fin, mais là, on est vraiment dans la gaudriole sur beaucoup de trucs quand même dans l'émission, Ouais. hormis le méga match hein, entre Goldberg et Lesnar, tous les autres, finalement, c'est un peu roster de clown, quoi. Donc Ouais, mais ça c'est Survivor Series, hein. ouais, ouais, c'est C'est à cause pas. de ça, hein. C'est une rivalité, enfin, je veux dire une rivalité entre deux divisions ou à chaque fois je dis brand, j'essaie de trouver le nom en français parce que Des c'est pas écuries. vraiment deux divisions, deux écuries, voilà. C'est une rivalité entre deux écuries qui a juste aucun, enfin, si il y a le match intercontinental et le match des cruisers, mais finalement le match intercontinental et le match des cruisers, c'est ceux qui sont presque le moins mis en valeur. Logiquement, parce que les plus grandes stars, même si j'aime beaucoup Ziggler enfin bref, les autres qui sont dans ces matchs-là, les plus grandes stars sont dans les matchs 5 contre 5 et les matchs à plusieurs tag teams, etc. Donc du coup, le pay-per-view est léger de base. Enfin, rien que son concept est censé être léger Ah, et ça a très. pas toujours été dans la légèreté absolue, hein, le Survivor Series. Hein. Tu peux faire des Survivor Series qui sont plus sérieux que ça. Après, là, Ah oui. ils vont au moins mettre en valeur les matchs avec stipulation Survivor Series, ce qu'il n'y avait plus depuis les dernières années, donc ça c'est plutôt positif. Mais tout ça, il fait un peu dans la gaudriole, je trouve que c'est un petit peu trop. Alors, c'est pas comme t'as Jericho dans l'histoire, Kevin Owens, ils savent faire rire, ils sont quand même suffisamment subtils, donc c'est assez digeste. Mais je pense que sur l'impact, sur le futur pour les rosters, je pense que c'est pas très bon de partir trop à la rigolade parce que t'as vraiment les deux gros, Goldberg et Lesnar, qui sont complètement hors du coup, et c'est ça le match sérieux, et le reste, c'est que un roster de rigolo au final. Mais bon, Ouais. c'est. Mais ce qui manque, ouais, c'est vrai que tu m'as fait penser. Ce qui manque en fait, ça serait si on gagne un match, on a le droit de vous prendre une superstar, ou alors on a le droit de vous prendre une tag team, un truc comme ça, quoi. Ouais, puis c'est que C'est ça. c'est juste une rivalité entre Stephanie et Shane McMahon. Les autres, Hmm. les catcheurs en eux-mêmes, ils ont même pas il y a même pas trop de rivalité entre eux. Il y a une espèce de truc qui se construit avec vite fait entre Braun Strowman et Bray Wyatt, mais c'est tellement noyé dans des choses un peu ridicules que ils ont même pas construit clairement une rivalité entre AJ Styles et Kevin Owens, puisque les deux ils sont en plein dans des trucs où ils font les clowns. AJ Styles c'est de la même chose du côté de SmackDown, hein, il est en rivalité avec James Ellsworth, c'est pas super Mais sérieux quoi. moi, je trouve ça bizarre qu'ils aient fait ça. Bon, là, on est en train de spoiler à la fin du show. Mais je trouve ça bizarre qu'ils aient fait ça avec Kevin Owens et pas avec Roman Reigns, justement, qui a un historique avec AJ Styles. Mais on va passer quand même, on va revenir à la suite du show. Donc, du coup, on était sur, oui, Strowman, tout ça. Et juste après, on a eu Stéphanie, une nouvelle fois en Mm. coulisses, qui traite Paul Heyman de gros. Et enfin vaguement en fait, elle sous-entend voilà que voilà il est super gros. Et Mick Foley qui demande à la sécurité au téléphone d'avoir justement le max de sécurité pour la rencontre Goldberg contre Lesnar, qui va donc se dérouler un peu plus tard dans la soirée. D'ailleurs que j'ai pas rappelé au début du show, mais bon, voilà.
Charlotte et Sacha aussi en coulisses font une promo complètement dégueulasse dans les vestiaires où Sacha dit qu'il faut travailler ensemble et qu'elle va récupérer son titre plus tard. Elle dit aussi à Charlotte qu'elle sera responsable s'ils perdent à Survivor Series et Charlotte fait son blablabla, je suis la reine, je sais plus quoi, enfin bref, une insulte de base. Utile. Voilà. Passons à un match aussi complètement inutile. Kendrick contre Sin Cara. Brian Kendrick contre Butch Cara. Ça commence avec Kendrick qui attaque Sin Cara avant même que le match commence. Sin Cara était en train de faire voilà son petit salut sur un des poteaux du ring avec sa musique et voilà il s'est fait directement ruiner et puis il se fait ruiner pendant au moins 2 bonnes minutes. Il reste à terre et puis Kendrick lui fout des coups. Sin Cara tente ensuite 2 fois de sauter sur Kendrick à l'extérieur. Alors une fois il réussit, mais la deuxième fois il se prend une barrière. Ensuite Kendrick le prend par la culotte et le balance une nouvelle fois dans les barrières. Le public commence à crier boring, boring. Après un crossbody, un backbreaker, une sit-out powerbomb donc de Sin Cara, il a fait tout ça. C'est bien Kendrick qui gagne avec son Captain's Hook en faisant taper Sin Cara. Voilà. Ouais, le match était trop long. Enfin, il était trop long. Il était mal placé. Ils auraient fait ça en début de show. Je pense que ce serait passé. Le public, c'est des connards. Chanter boring, boring comme ça parce que le match il était loin d'être dégueulasse. Mais effectivement, à quoi ça sert de nous faire tout ce teasing sur les cruiserweight, de faire un tournoi classique cruiserweight, à monter des nouvelles stars pour au final qu'on ait une affiche Brian Kendrick, Sin Cara. C'est idiot. Ils sont en train de faire n'importe quoi avec les cruiserweight. De toute façon, je pense qu'au final, ils vont aller les placer à SmackDown et puis dans le ghetto de leur émission sur le network. Euh, et puis, j'étais super triste pour Sin Cara parce qu'à un moment donné, quand il fait son saut suicide dans les barricades là, il y a 3 gars du public qui lui tapent sur l'épaule, ils lui disent ouais, allez, vas-y, super. Il remonte sur le ring, il croit qu'il a le public dans sa poche, il se relève et puis tout le monde s'en fout en fait. C'est de nouveau mort et on n'entend plus un bruit dans le public jusqu'au bout. Euh, pauvre Sin Cara. Et puis voilà, match mal placé, trop long, avec deux catcheurs qui sont pas vraiment ce qu'on veut voir dans le cruiserweight. Ben voilà, ça donne des naufrages comme on a eu ce soir quoi. Ouais, puis c'était un match. En fait, on avait l'impression Brian Kendrick il était là pour s'économiser et Sin Cara il était Il était bourré là visiblement pour déjà. il était il Et... était là pour faire des spots en Ouais, ouais, fait. ouais. Enfin vraiment il se fait dominer et puis quand il se fait pas dominer, bam, je suis un truc de ouf, genre le genre de truc que tu sors à la fin d'un match, le saut suicide. Les trucs comme ça, même ses contres étaient un petit peu sortis de nulle part. Enfin, le match avait vraiment un rythme très étrange et très, C'était je sais trop pas comment long. dire, très C'était calculé trop quoi. long et puis même le finish est arrivé comme ça, c'est comme un cheveu sur la soupe. C'était Hmm, anticlimatique au possible. voilà. Désolé. Alors, si vous savez si Brian Kendrick est en rivalité avec Sin Cara ou avec Rich Swann, appelez-nous au 39. On a eu aussi une nouvelle promo pas très intéressante, ou voire pas du tout intéressante, entre Gallows Anderson et Enzo Cass en coulisses. Il blablate, il y a quelques blagues qui sont faites sur le fait que les membres du club, bah, ils sont chauves. Il y a une blague aussi sur l'expression euh, merde, mettre un couteau dans le dos, enfin, bref, la trahison, tout ça. Voilà, Enzo fait quelques trucs comme ça. Après, il y a des trucs qu'il comprend pas et tout ça. Ils font un peu ils font un peu le même genre de blague qu'ils faisaient au tout début à NXT, mais le truc c'est que c'était à l'époque d'NXT, ils le faisaient que tous les deux ensemble et c'était juste génial. Enfin, quand
quand ils faisaient des espèces de promos où ils étaient un peu en train de se hyper, ils parlaient de prendre des douches de météores. Enfin bref, tout ça c'est bien loin. Parlons de Lesnar et de Goldberg. Voilà des choses sérieuses. Voilà une longue séquence pour un petit peu le deuxième, enfin, l'autre main event, le main event qui n'est pas un match de la soirée. Donc, ça commence. Lesnar, il arrive normalement hein, au milieu du ring. On se rend compte qu'il y a 10 gardes, 10 mecs de la Sécu au milieu du ring qui sont en diagonale et il y en a 5 qui font face à un côté et 5 qui font face à l'autre hein, pour surveiller les deux superstars. Et puis Goldberg, lui, arrive et puis alors son entrée, c'est genre le summum de l'épique. Hein. Il y a une musique bien prenante. On le filme dans les coulisses en train d'arriver. Il est en train de sniffer. On sait pas pourquoi. Il fait. Ouais, moi j'ai une petite idée. On va dire que je suis mauvaise langue. Voilà. Et puis il apparaît dans un déluge de feux d'artifice. Hein. Pam pam pam. La séquence, c'est Paul Heyman qui explique que Lesnar est invaincu depuis des années et que voilà sa liste de légendes battues est bien longue et Goldberg répond que lui il n'est pas sur la liste justement donc voilà il en a rien à foutre. Heyman parle aussi 2 ou 3 fois des enfants de Goldberg hein, pour bien l'énerver parce que voilà c'est Goldberg maintenant c'est l'homme de la famille hein, le bon américain. Donc le Canadien dit qu'il va dévisser la tête de Paul Heyman et la faire manger à Brock Lesnar. Paul Heyman conclut à la fin alors que les esprits s'échauffent. Goldberg a déjà retiré son t-shirt et Lesnar est pas loin. Enfin Lesnar je crois il balance donc du coup les mecs de la Sécu au milieu par terre. Donc Paul Heyman conclut pour monter un petit peu la hit en disant que lorsque Goldberg sera complètement détruit et méconnaissable à Survivor Series après avoir été conquis par Brock Lesnar, le fils de Goldberg appellera Brock Lesnar Daddy. Et voilà. Ah, c'est l'affront ultime. Goldberg pète un câble. Il se tape quelque chose comme 4 ou 5 mecs de la sécu qui balancent à droite à gauche. Lesnar reste un peu en train de se dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je rentre dedans? Est-ce que j'y vais pas? Goldberg, tout sourire, lui fait viens, vas-y, on va se mettre sur la gueule. Mais bien sûr, Brock Lesnar s'en va parce que Brock Lesnar n'a pas de couilles. C'est bien, c'est bien logique. Et il est pas payé pour se battre ce soir. Ça se Ouais, peut. voilà, il est payé qu'un Voilà, demi-million c'est hein, ça. pour ses apparitions sans combat. Donc bon, ouais, vous voulez faire quoi avec un demi-million hein, c'est pas grand-chose. Il a enlevé le t-shirt, c'est déjà Euh, bien. Estimez-vous heureux. donc voilà, c'était la séquence. On a aussi un grand intérêt de la séquence, c'est de voir la musculature de Goldberg Mm. et quelques endroits un peu plus flasques que d'autres. Voilà, c'est pas le Goldberg des grands soirs, mais ça va, il est encore propre. Ah, Il il se se tient tient. hein, pour l'âge. Et puis putain, quel charisme, hein, voilà, moi j'ai trouvé super dans sa promo. Je trouve ils sont carrément une classe au-dessus tous les deux du reste du roster en vérité. T'as beau Mhm. le tourner dans tous les sens, il y a quand même un truc qui se dégage de Goldberg qui se dégage pas d'un Seth Rollins ou d'un Roman Reigns quoi, hein, même d'un Kevin Owens. On n'est pas, une superstar d'un autre âge presque j'ai envie de dire. Mhm. Voilà, moi j'étais, ça aussi j'ai déjà dit, hein, j'étais vraiment pas chaud au départ quand ils ont annoncé le match, mais ma foi, ça peut donner quand même quelque chose de pas mal si c'est bien scénarisé, s'ils arrivent à connaître leurs limites et à essayer de faire quelque chose qui reste dans le cadre de leurs limites. Euh, Ça fait plaisir de voir je sais pas, une séquence comme ça qui fonctionne avec une superstar qui est vraiment une superstar, un truc un peu qui dépasse ces vieilles rivalités des McMahon, là, conneries à la con. T'as des enjeux qui sont un peu supérieurs. Voilà, ça rappelle un peu la grande époque.
Du coup, voilà, on va voir si ça va donner vraiment un match moyen comme on peut le craindre. Alors, Lesnar, il a failli se vautrer hein, quand il est arrivé dans le ring. Je sais pas si t'as vu, quand il a fait son petit saut là sur le Ah, coin j'ai du ring, pas, là, ouais, non. il a trébuché, failli se casser la cheville. On sent le poids des années, mais non, j'étais encore une fois impressionné par Goldberg. Hein. Voilà, c'est la classe au-dessus, je pense. Hein. Mm. Mais alors moi je suis ouais peut-être un peu tatillon, mais je le trouvais par contre un peu trop souriant quoi, un peu trop content d'être là et machin et donc du coup quand je le vois avec un grand sourire faire allez viens viens viens, je me dis j'aurais préféré genre la même phrase genre viens viens je vais t'en foutre une mais un peu plus sérieux Hmm. quoi. Un peu moins genre je suis voilà, je suis à la maison, je suis super content d'être là, tout le monde m'adore. Donc voilà, ouais, je trouvais un peu trop le sourire content d'être là et j'aurais préféré un poil plus sérieux quoi. Mais sinon oui non, au micro il était très bien. Moi, le seul dans les trois là sur lequel je trouve qu'il est de moins en moins bon, c'est Heyman en fait. Je trouve que Heyman, Hmm. il est de plus en plus. Ah, Déjà, il se il était un répète. petit peu superflu dans l'histoire en fait. Ouais, déjà il se répète. En plus, bon là ça va, il avait quand même quelque chose à dire. Il avait quand même deux trois phrases méchantes, mais mais bon. Il devient ouais ça devient un peu un vieux papy quoi, ça devient un peu je sors ma rengaine et puis aussi alors bon il a recommencé sa promo, je me demande si c'est parce que à cause de la hit ou alors si c'était vraiment parce que il voulait recommencer sa promo mais donc ouais c'était non c'était une bonne séquence mais c'était une meilleure séquence que ce que je vais vous raconter maintenant. Eh oui, c'est le point culminant de la soirée. J'ai écrit en gros, soyons francs, je ne vais pas vous raconter Sasha Banks et Charlotte contre Alicia Fox et Nia Jax. Il y avait Bailey aux commentaires. Ouais, voilà. Charlotte et Banks se sont battues entre elles. Banks fait taper Alicia Fox avec le Banks Statement pendant que Charlotte kick Nia Jax hors du ring. Voilà. Au final, je voulais semi-raconter. Ouais, Donc c'était, ça marche c'était aussi, à hein. peu près ça. On s'en fout totalement. Hmm. On s'en fout encore plus que pour les mecs parce que là, pour le coup, pour les mecs, il y a un peu de suspense à qui va être en rivalité avec qui. Mais alors là, il y a aucun Bah, suspense rien quoi. du tout. Et puis Donc, Bailey au commentaire, ça servait à rien. Elle était ridicule, elle avait rien à raconter. À part, encore une fois, là j'ai regardé Survivor Series quand j'étais petite, gna 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 gna, ça il faut quand même qu'ils pensent à arrêter de nous ressortir ça toutes les semaines parce que ça commence à se voir hein, qu'ils font de la photocopie sur les discours qui sortent. Euh, et d'ailleurs, je me souviens encore le premier jour du WWE Network. voilà, nanana, j'étais chez Je me moi. suis abonné dès la première journée et j'ai profité de cette offre magnifique à 9,99 $. Ouais, non, non, c'est plus possible. Voilà, donc ça servait à rien, même si c'était néfaste pour elle. Puis le match, voilà, Nia Jax qui se fait un peu calmer par Charlotte rapidement, éjectée du ring. Ouais, le match était nul. Hein. Les séquences où elle se poussait là avec Charlotte, c'était naze. Naze à mourir là. On aurait dit des catfights de Cassos là, en centre commercial. Ouais, Là. ouais. C'était Quand nullissime. quand je vous disais dans le descriptif, Charlotte et Sacha Banks se sont battues entre elles, c'était pendant tout le match. Hein. Ouais, voilà, c'est C'était ça. vraiment, C'est-à-dire c'était que. vraiment pendant. Dès qu'il y en a une qui touche l'autre, là, c'est genre ah non, tu m'as touché, non, c'est toi, Hmm. non. Non, non, il y avait Voilà. tout acheté dans cette séquence-là. Euh, C'était zéro. la psychologie diva. Hmm. Back in business. En parlant de grande mise en valeur de filles, bien sûr, on a eu la séquence Emmalina Instagram. Hmm. J'ai noté, oui, Emma est super bonne, et si vous la voyez une fois en live comme moi, Mhm. vous pourrez C'est vérifier. vrai. Donc, Enzo et Cass et Gallows et Anderson contre les Shining Stars,
et Golden Truth. Devinez qui a gagné? Bah, la team des winners, et pas celle des losers. Et le, et le club a trollé Enzo à la fin en lui disant de sauter du poteau pour faire genre le spot pour le dernier tombé. Enfin sur un des Shining Stars, hein, je sais plus lequel. Mais en fait c'est juste avant. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est Gallows qui a fait le tomber juste avant que Enzo tente de sauter. Voilà, on se marre bien. Franche rigolade. Est-ce que t'as quelque chose à dire sur ce match que je n'ai pas du tout raconté? De toute façon, c'était un match bizarre là où c'est les équipes entre elles qui se tapaient dessus, un peu comme les gonzesses là. Donc on savait pas trop où ils voulaient en venir et puis il y avait rien de spécial. Rien de spécial au niveau technique. C'est-à-dire que je sais pas, c'est par exemple Golden Truth qui faisait sortir les Shining Stars alors qu'ils étaient en équipe ensemble. Et voilà. Non, je sais pas, ça fonctionnait pas ce truc-là. Je sais pas. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Et oui, et on arrive presque à la fin du show. On n'arrête pas de dire ça. Hein. Donc, tout ça s'est terminé avec la dernière séquence. Forcément, on termine avec une dernière séquence. Hein, c'est l'autorité intégrale. Daniel Bryan, Shane McMahon, Stephanie McMahon, Mick Foley. Ils se disputent pendant 20 minutes. C'est ça. Hein. En On disant sent qu'il y a de la que l'un ou animosité l'autre, entre eux. Hein. en disant donc que l'un ou l'autre est meilleur, l'un ou l'autre domine. Kiki donne des opportunités. Kiki a trop d'ego. Et Stéphanie fait quand même une bonne vanne sur Shane en disant il t'aime juste parce que tu es, je fais traduction équivalent, un démago et que tu sautes de grandes structures. Ça j'ai bien aimé. Et ça s'est terminé avec les deux équipes. Donc l'équipe de SmackDown, l'équipe de Raw, qui se trash talk avec le seul passage vraiment marquant, c'est Owens et Jericho en mode best friend qui parle à AJ Styles et voilà, c'était plutôt marrant, mais franchement, je vais pas vous raconter le truc. Si à mon avis, ça doit être dans les clips de YouTube du WWE si vous voulez regarder. À la fin, ah oui, et on a eu aussi Bray Wyatt donc qui a dit à Braun Strowman que voilà, maintenant tu as trahi la famille, je vais détruire le monstre que j'ai créé. Bah. Et et on a eu aussi du coup juste après forcément une grosse baston de tout le monde et un petit teasing un nouveau teasing de la reformation du Shield avec une powerbomb, je sais plus sur qui, donc voilà une entente Rollins-Reigns c'était à peu près tout. C'est ça. Mais d'ailleurs, on n'a pas vu Kevin Owens dans cette séquence quasiment. Dans la partie bagarre, hein, je parle. C'était pas terrible du tout. Hein. Voilà, ça terminait plus sur Roman Reigns, le champion US, encore une fois, qui lookait strong. Tout le reste, il passait un peu pour des clowns. Ouais, c'est Reigns et Rollins qui étaient dans le ring, au final. qui étaient tous les deux devant les cordes en train de regarder l'équipe SmackDown rentrer chez leur mère. C'est ça, non mais c'est ça. Et Styles, il a pas brillé particulièrement. Il y a eu encore tout un sketch sur l'ami Ellsworth là. Voilà, c'était de la rigolade et Oui, voilà, ouais, c'est Jericho qui dit qu'est-ce que c'est que ce machin voilà, c'est ce en truc. regardant. En désignant le pauvre Ellsworth. C'est vraiment c'était assez course drôle, j'aurais dû la noter mais ouais, c'était qu'est-ce que c'est que ce machin et puis voilà, il ressort son bon vieux sa gradation, genre vous savez ce que je fais au truc moche, je sais pas quoi et voilà, et donc il dit machin, t'es sur la liste et là j'avoue que en fait je pense la meilleure séquence de toute cette soirée c'était juste
Ellsworth qui vend le fait qu'il était sur la liste et qui était en train de se prendre Ça, il le la fait tête bien, dans ça, les c'est mains, vrai. genre ah non non et ce qui était encore mieux, c'est Dean Ambrose qui arrive juste après qui fait mais mec ça veut rien dire. Ah, il était plutôt bien mis en valeur. Enfin, il s'est bien mis en valeur Dean Ambrose Ah, avec son petit ouais. aller-retour là. C'est lui qui a commencé la bagarre. Il n'a pas trop parlé, mais il a agi au moins. Euh, Mm. Après, moi, moi, ce qui me dérange, c'est que les champions, ils passent pour des clowns. Déjà que la ceinture de Kevin Owens, elle vaut rien du tout. En plus, là, tu le voyais pas. À la fin, quand il filmait les vainqueurs de Raw, tu le voyais même pas, Kevin Owens. Il était sur le côté. Il a été vite fait chercher la ceinture pour essayer de qu'on le voit un petit peu à l'image, la ceinture de AJ Styles pour aller lui jeter à la tête. AJ Styles de son côté, on l'a pas trop vu non plus. Ouais. Ça passe quand même tout ça, ça passe au deuxième plan. Même si je suis d'accord, c'est pour le Survivor Series, mais quand même, il y a un manque d'aura des champions qui est même pas du fait des mecs qui sont champions, parce que tu sais que Kevin Owens, ça peut être un sacré, il a un sacré charisme quand même, et qu'AJ Styles c'est pareil, il va te sortir des main events de fou, mais si d'un côté tu mets AJ Styles en feud avec James Ellsworth et de l'autre Kevin Owens, tu le fais faire le clown avec Jericho, à un moment donné, il n'y a plus Mais rien, il y a plus rien de sérieux jusqu'à ce que Triple H revienne ah ouais parce que qui ouais, non mais reprenne le spot quoi. on a arrêté d'essayer de deviner où il était lui. Mais Ouais, il a le pas truc tardé que à j'ai pas revenir. capté, ouais, le truc que j'ai pas capté aussi, c'est le moment où AJ Styles euh, fait valoir le fait qu'il a la vraie ceinture Mm. euh, et euh, et Owens lui dit oui mais la ceinture que j'ai en fait elle a de la valeur parce que c'est moi qui la porte Mm. et après il dit un truc du genre ouais je suis le meilleur parce que j'ai la ceinture. Enfin, je sais plus, j'ai l'impression qu'il avait sorti deux trucs qui étaient assez contradictoires à la suite. Mais voilà, c'était un des rares arguments. Enfin, ils n'ont pas appuyé là-dessus, mais le fait que Styles avait la vraie ceinture, qui change de nom en permanence d'ailleurs. Oh, c'est parce que c'est lui qui s'est planté quand il a donné le nom. Ouais, non, mais plus personne ne sait. Bah Non, oui, mais ça sans change tout le temps. déconner. C'était le WWE Championship, en plus le WWE Heavyweight, ensuite le Heavyweight Championship. Enfin, bref. Voilà. Mm. J'espère que vous êtes contents, auditeurs, d'avoir entendu Un ce... grand Monday Night Raw, un grand go home show. Ah ça, pour du Go Home, c'était du Go Home. Et je pensais faire court, en fait, on n'a pas fait si court que ça, mais Mm. on va donner nos impressions et notre note, enfin nos impressions, notre mot de la fin Mhm. et notre note, et ensuite on fera une petite séquence sur les live shows. Donc le mot de la fin, je te laisse le faire en premier. Ouais, le top, je dirais le match d'ouverture qui était pas trop mal. Mais c'est un petit top, hein. Petit top. Oh non, 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 je vais mettre le top sur Lesnar Goldberg. Voilà, ça c'était bien. Le flop, alors, le main event, parce que c'était nul. Et puis la note, je vais mettre un 1. Je vais mettre un 1, voilà. Oh merde. Putain, il m'a volé J'ai volé ton score, il m'a mais volé. ça sera facile de faire la moyenne, hein. Ah mais maintenant je vais vouloir faire moins. Mhm. Donc le top, bah, c'est le match de Strowman. D'habitude, enfin j'ai déjà mis Strowman dans mon top, mais généralement c'était pour ses promos ou juste sa personnalité. Mais là c'était son match. Hein, il a fait vraiment un bon match. Il fait un très bon selling de ce qu'il prend dans la gueule et voilà, il est vraiment impressionnant hein, mine de rien. Donc voilà. Et puis le flop, tout le reste. Voilà, on peut mettre le show en globalité en vérité. Non, Mais là, alors, toi qui aimes bien la non, cohérence, c'était le flop, cohérent dans la nullité, quoi.
Le flop, c'est vraiment l'autorité en fait. C'est genre Stéphanie, Mick Foley. Ouais, il y en a marre, franchement, il y en a marre. J'en peux plus. Mm. J'en peux Non, vraiment enfin, plus. Même Mick Foley, hein. Mick ouais. Foley, genre, j'en peux plus. Mais même, J'en peux- ouais. Mais même Daniel C'est un Bryan, il va guignol. finir par plus pouvoir le voir. Mais, Mais Daniel Bryan, il est sauvé par Talking Smack. mm. Donc, dans Talking Smack, en fait, c'est le même connard que dans le show, mais il fait des trucs intéressants, c'est-à-dire qu'il cherche des superstars, enfin, Mm. il emmerde des superstars qui ont le droit de répondre cette fois-ci. Donc ouais, non, c'est sûr que, mais ouais, non, mais Brian, il est aussi insupportable, et Shane, bah, il est pas insupportable parce qu'en final, il dit rien, donc, enfin, il dit rien de. Il a rien à dire. Donc voilà, l'autorité en général, on peut plus. Qu'ils essayent de faire un mois, par exemple, un test, un mois, et on voit pas les GM. Un test. Ouais, ou on les voit qu'au début, ou je sais pas. Enfin, mais quand je dis qu'au début, c'est en mode SmackDown, genre 2 minutes, Mm. où ils sont en coulisses, ils font ah, qu'est-ce qu'on fait ce soir et blablabla. Donc voilà. Et ma note. Non, allez, je peux pas parce qu'il y avait quand même 2 matchs qui étaient de bonne qualité, donc 1. Un. Mais Validé. ouais. Validé Mais par les mais autres. ma hype pour le pay-per-view, elle est à 0,75. Hein. Genre Ah ouais, c'est retombé complètement. Il y a du suspense parce qu'on sait pas trop qui va gagner, mais ça manque de sérieux. Donc voilà. ouais, puis bon, je veux bien que Lesnar Goldberg ça donne envie, mais je veux dire tout le monde sait que c'est Lesnar qui va gagner, donc bon. C'est la question est de savoir à quel point il va défoncer Goldberg. C'est ça. Voilà. Hôpital ou pas hôpital? Hôpital ou pas hôpital, ambulance, pas Voilà, ambulance, civière. c'est pas c'est pas Goldberg qui va choisir ni Brock Lesnar, c'est Vince McMahon. C'est ça. Donc voilà. Et ce n'est pas fini, puisque nous passons au live show. Donc les 2 live shows qui se sont déroulés, si je ne me trompe pas, c'était la semaine dernière, donc c'était le 11 et le 12 C'est ça. novembre. Si je suis perdu, hein, il est tard. Donc, bah, je vais passer en premier parce que je suis du vendredi. Donc, de toute façon, en fait, on a vu les mêmes matchs. Le show était le même, hein, je pense. Ça change rien. Je vais faire mon plus, mon moins, mais je mettrai pas de note. Donc le plus, enfin le ou les plus, bah bien sûr c'est le fait de voir les superstars en vrai. Enfin franchement si vous avez l'occasion un jour de voir Rusev et Strowman en vrai, et bah vous verrez qu'ils font peur. Ils C'est font ça. vraiment peur. C'est vraiment, c'est pas des mecs qu'on croise dans la rue, hein. Même si vous avez déjà croisé quelqu'un de balèze dans la rue, ça c'est pas possible qu'ils aient la même carrure. L'ambiance, bien sûr, enfin, c'est une ambiance très bon enfant, très potache. C'est beaucoup plus potache que le show de base parce que les superstars font en sorte de pousser à fond. Le côté caricatural et comique du catch. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de vraiment cool voir aussi mon héros éternel Seth Rollins en vrai, même si s'il a pas fait un match incroyable, mais voilà quoi, c'était CrossFit Jésus. Donc donc voilà, j'ai vu en vrai, putain, chaque mec sur Terre aimerait avoir les mêmes tablettes de chocolat. Hein. Donc voilà, et puis ils sont mis un peu sur la gueule. C'était sympa pour ce dernier match, le Street Fight entre Rollins et Kevin Owens, où il y a eu de la table, du kendo stick, un petit spot sur la barrière, mais très gentil. Donc voilà. Au niveau des matchs, il y a rien d'impressionnant. Si oui, le truc que je noterais aussi, Strowman qui fait des putains de roulades. Il fait des Ouais. roulades et il le fait bien. Il est fait bien. Euh, Il est super agile en vérité. ouais, il est agile. Bon, c'est pas un luchador, hein, mais Mm. mais ouais, il est agile.
Et j'ai beaucoup aimé, donc du coup il a gagné le slam, je sais plus, c'est slam match ou power slam match, je sais plus Power quoi. Slam Contest, je crois. Alors sur le papier, ça avait Slam. l'air dégueulasse, hein, face au Big Show, Ouais, mais c'était super cool le match. J'ai trouvé ça ouais, super. et quand même voir Strowman, bon c'est pas très long, mais le voir monter le Big Show à 20 centimètres de haut ou Mm, 30 centimètres de haut pour le slammer, c'est quand même quelque chose. mm, mm, mm. Donc voilà, bizarrement, c'était un peu le match blague, enfin si on compte pas celui avec Golden Truth et Shining Stars et tout ça. C'était le match blague normalement et finalement c'est celui qui a peut-être le spot qui m'a le plus marqué de la soirée. Donc Mhm. voilà. Vas-y Ring toi. Ouais, bah moi je vais te dire que finalement c'est les matchs auxquels je m'attendais le moins que j'ai trouvé le plus fun quoi. Effectivement là cet affrontement entre Strowman et le Big Show, c'était un moment super cool. Alors moi j'étais tout devant, hein, j'étais au premier rang Mhm. et puis putain on voit le ring qui menace de s'écrouler quand même quand il s'envoie dans le coin du ring, hein, les deux colosses là. Strowman il est super percutant sur les cordes à linge et des trucs comme ça, les écrasements dans le coin du ring. C'est quand même super impressionnant à voir de tout près comme ça. Et le match le Jobbers World là où il y avait Titus O'Neil, euh, Darren Young. Darren Young, alors ils étaient opposés, hein. Il y avait les Golden Truth et il y avait Shining Neville Star. dans le coin Ah des attends. gentils. Ah oui non il y avait Neville. Il y Oh avait putain, Neville dans le coin des gentils aussi, et chez j'ai- les méchants, c'était les Shining Stars. Mhm. Beau Dallas, euh, qui était le quatrième. Ben, ma foi. Bah, c'était Titus O'Neil. Oui tu sais. Euh, alors, Beau Dallas, ce qui était rigolo, c'est quand il met sa pancarte, il y a des gens au premier rang qui n'arrivent pas à voir, qui sont sur le côté, dans les rangs du côté, ça gueulait un petit peu. Mais ça, c'était super parce que ils arrêtaient pas d'interagir avec le public, c'était super. J'ai eu droit à un super shut-up de Titus O'Neil directement dans ma face. Ça, c'était super. Alors, je retire tout ce que j'ai dit sur Titus O'Neil, c'est un mec super. Maintenant, c'est mon catcheur préféré. Il m'a pointé directement du doigt comme ça. Il m'a dit shut up. J'ai dit, oh, ok, mec, j'arrête de te huer. Il n'y a pas de souci. Mais on peut passer, voilà, on passe 1 heure et demie à huer les méchants. C'est vraiment, enfin, même 2 heures et demie, ça durait quasiment. Mhm. C'est super régressif, mais c'est vraiment super fun. Et voilà, et là, voilà, quand on regarde le Monday Night Raw, on se demande à quoi ils servent tous ces catcheurs là. Ben voilà, dans les house shows, ils servent à ça, à jouer avec le Ouais. public comme ça. Parce que vous pouvez les huer, vous pouvez les insulter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils sont contents et ils vous répondent et c'est super. Euh, je me suis fait aussi insulter par Sheamus, c'était cool. Oh putain la Euh, classe. la classe ultime, hein, quand même. Sheamus, il a tout Ah, c'est gagné. plus la classe que t'as dit ça. Je vois. C'est sûr. Mais Sheamus, il était par terre et je lui disais de se bouger le cul et il m'a dit shut up comme ça. J'ai dit ah, c'est cool. Et puis ouais voilà. Alors c'est sûr que nous on n'a peut-être pas eu des super matchs au niveau technique on va dire. Ouais. C'était vachement dans la rigolade, mais putain franchement c'est super fun à faire. Moi je vous conseille. Et puis n'hésitez pas à prendre les places tout devant parce que c'est quand vous êtes vraiment tout devant, bah, vous interagissez avec les catcheurs, c'est vraiment génial, quoi. C'est une expérience assez sympatoche qui dépasse largement le fait de regarder dans son canapé les pay-per-view, Mhm. même les meilleurs pay-per-view que vous pouvez voir, hein. Après c'est attendez-vous, enfin vous attendez pas justement ouais à voir des grands matchs et aussi Hmm. la plus grosse différence forcément c'est très con à dire mais on s'en rend pas compte avant d'être là-bas. C'est le fait que vous n'êtes pas en train de regarder une émission montée quoi. Hmm. Donc du coup, il y a des prises, il y a même beaucoup de choses que vous voyez totalement que Hmm. le coup il est à 20 centimètres, à 30 centimètres et bon des moments, voilà, c'est un peu plus difficile de comment, de s'exciter pour certains trucs, mais d'un autre côté, ouais, il y a le fait que, franchement, on a beau chipoter, justement, pour le 30e podcast, Hmm. on va prendre un peu de Ah ouais, on a recul. été On a, super sévère on a beau avec le d'être, Raw, mais. on a beau d'être, on a beau être sévère et on a beau chipoter. Enfin, franchement, moi, quand je vois
R-Truth en live qui sort, et pourtant je l'ai entendu 200 fois sa chanson, et qui demande à tout le monde de faire What's Up, je gueule What's Up quoi, jusqu'au bout de la nuit. Mais donc voilà, c'est une bonne ambiance, et puis voilà. Par contre, franchement, j'y retournerai pour j'ai envie de soit y retourner pour des affiches qui seront différentes, ou alors y retourner pour un vrai show enregistré. D'ailleurs, on a vaguement prévision peut-être d'aller en Angleterre pour un Raw ou un NXT, donc on vous dira ça. Mais ouais, l'histoire de voir des matchs un peu plus impressionnants, et puis à la limite de regarder le Titantron, enfin pas le Titantron, de regarder l'écran au milieu, comme ça on aura l'ambiance live et le montage de la télé. C'est ça. Voilà. Ah non, mais moi dès qu'ils reviennent, j'y tourne. Hein. Ça y est, je suis. Il est accro. Je suis accro. Bah il y a une date à Lille l'année prochaine. J'ai pas la date en tête, mais c'est au début de l'année prochaine. Ils repasseront à Lille. Moi je pense pas y aller parce que ça fait un peu loin. Bah pour moi ça va être difficile. Alors ils annonçaient que c'était la seule date de l'année, mais je crois que c'est la seule qui est liée au tour au tour lié à WrestleMania. Oui, parce qu'il y aura le WrestleMania. Oui, il y aura le. Voilà, mais à mon avis il y aura quand même des dates en fin d'année. Il y a tout le temps une tournée en France après un WrestleMania. Enfin, je dis une tournée. Soit une date à Paris, une WrestleMania. Donc voilà pour notre mini résumé des live shows. N'hésitez pas. En tout cas, allez-y et allez tout devant. Allez-y, ouais. Raquez 100€. Raquer 100€, c'est pas grave. De toute façon, vous faites le show 6 mois après que vous ayez payé la place. Donc, à part si vous êtes un habitué des shows, si vous l'avez jamais fait, voilà, et essayez d'économiser des sous pour être bien positionné, parce que pour le coup, il y a pas d'écran. Hein, on voit. Si vous êtes loin, vous êtes loin. Il y a rien pour vous rattraper. Donc voilà. Moi, j'étais pas très loin aussi. J'étais genre à une quinzaine de mètres du ring. Donc voilà. Et ce sera tout pour ce catch-up numéro 30 spécial avec du live show, un Monday Night Raw de Folies, hein, qu'on a noté. On sent les vrais fans. Des notes jamais utilisées. Dans ce catch-up. Dépoussiérer le 1. Je crois qu'on a mis les pires notes du catch-up pour cet anniversaire. Je te remercie, Ringside. Mais je t'en prie. C'est moi. Et puis n'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur YouTube, ou à nous écouter et vous abonner sur iTunes, nous écouter sur PodCloud, et je pense que c'est à peu près tout. Mettez des likes, partagez le podcast, faites découvrir à vos amis, vos grands-parents, tout ça. Et puis passez surtout une semaine pleine de catch. À toutes. Ciao, ciao.